bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que le contenu te plaît et qu'il est assez informatif pour les questions que tu te poses. Aujourd'hui, on va parler d'une question ou d'un questionnement que tous vous avez peut-être par rapport au quotidien de travail d'un médecin oncologue. Alors, avant de développer ce thème, j'aimerais signifier que ce quotidien peut varier d'un continent à l'autre. Il peut aussi varier d'un centre à l'autre, que ce soit un centre, un CHU, que ce soit un centre périphérique. Et quel genre de périphérie? Est-ce que ça draine beaucoup d'autres départements? Est-ce que voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire ici, c'est à un point stratégique, même si c'est pas un CHU, il n'y aura pas la même charge de travail qu'un autre centre périphérique qui est quelque part moins bien situé. Donc, déjà, avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner. Partage la vidéo autour de toi aux personnes que tu sais qu'elles ont besoin d'entendre ces informations-là pour se décider. Pas forcément pour l'oncologie, mais parce que je débat de plusieurs sujets sur la page. Et surtout, n'hésite pas à me laisser tes commentaires, tes questions. Ça m'aide énormément. Je crois que je commence par arriver à court de questions là. Donc, posez-moi des questions pour que je puisse continuer à faire du contenu utile surtout. Parce que je peux développer des thématiques qui ne vous intéressent pas. C'est parti. On ne va jamais à la fac. Franchement, on va à la fac que pour les examens. Donc, pour vous dire, on est tout le temps à l'hôpital. D'accord? Ensuite, pour les cours, c'est encore à l'hôpital. Et c'est des cours qu'on te donne au préalable. Tu prépares, tu en parles et c'est bon. C'est considéré comme fait. Et donc, ces genres de sessions d'un hôpital à l'autre, d'une organisation à l'autre, ça peut se faire une fois la semaine avec des staffs. Parce qu'on a des staffs pour discuter les dossiers. C'est impératif, obligatoire, indispensable en oncologie de discuter les dossiers des patients. Donc, il y a les staffs et parfois, il y a des staffs par organe. Il y a les gynécos qui ont leur staff gynéco-onco, il y a les digestifs onco, les uro-onco. D'autres centres, vous avez l'hémato. Moi, je ne suis pas hémato. Dans d'autres centres, vous avez aussi la pédiatrie oncologique, ce qui ne me concerne pas. Donc, voilà. Donc, vraiment, dans la semaine, il y a tout ça en fonction du centre dans lequel on se trouve, toutes ces réunions auxquelles il faut assister. Parfois, c'est des réunions en présentiel, d'autres fois, c'est des réunions en ligne. Donc, voilà, on s'adapte en fonction de la dynamique dans laquelle le centre dans lequel on se trouve est. Ensuite, en ce qui concerne l'organisation proprement dite, on a tous les matins l'hôpital du jour, du lundi au vendredi. L'hôpital du jour, c'est l'appellation qu'on donne aux patients qui viennent faire leur chimio dans la journée et ils rentrent à la fin. Ils ne sont pas hospitalisés. Donc, c'est un peu ça le principe de l'hôpital du jour. Du coup, ces patients viennent, on leur fait la chimiothérapie. Ça peut durer 5 heures, parfois ça dure 3 jours. Et même quand ça dure 3 jours, pour certains protocoles, quand il n'y a pas nécessité d'hydratation, les patients rentrent à la maison et ils reviennent le lendemain. Mais si nécessité d'hydratation, ils vont le faire en hospitalisation pour d'autres protocoles. Donc voilà, donc tous les matins, il y a cette activité-là. Et si en fonction du centre, il y a des jours dans la semaine, en fonction aussi du nombre de médecins qu'il y a, certains médecins ont de la consultation, parfois certains jours de la semaine, en matinée ou dans l'après-midi. Et ensuite, en plus de ça, parfois il y a dans le service, un service d'hospitalisation qui permet de prendre en charge les patients qui ont eu des réactions indésirables, des effets indésirables, des réactions ou une complication de leur maladie. D'accord? Donc, il y a tous ces paramètres-là et c'est vraiment dépendant. Moi, je sais que de tous les centres que j'ai fait, rien n'a été pareil. Il y a par exemple un centre où, tous les matins, on avait l'hôpital du jour. Déjà, il y a un centre où je n'ai fait que de l'hospitalisation. Je n'ai jamais été en hôpital du jour. Il y a un autre centre où j'ai fait et de l'hospitalisation et de l'hôpital du jour. Il y a un centre où j'ai fait tout autant, j'ai fait que de l'hôpital du jour. Donc vraiment, c'est tellement différent. Et pendant la formation, il y a de tout parce qu'il faut qu'on puisse toucher à tout pour être apte
sur le terrain. Donc voilà, globalement, les différents postes sur lesquels on tourne. Et même quand j'étais en formation, il y avait les urgences. On s'occupait des urgences par rotation d'astreinte. L'astreinte, c'est le principe qui est mis en place et à partir de 16h, de 16h à 18h, un médecin est mis aux urgences pour accueillir les patients oncologiques, les patients qui sont pris en charge pour des pathologies cancéreuses, pour toutes complications qu'ils ont, parce que c'est dommage de le dire, mais généralement quand les patients qui sont suivis pour un cancer vont aux urgences classiques, on leur dit on ne peut rien pour vous, enfin, des choses comme ça. Ils expédient les patients, ils ne veulent pas en faire plus. Du coup, il y a un poste spécifique qui est réservé sur une certaine plage horaire pour nos patients, pour qu'on les reçoive, parce qu'on les suit, on les connaît, on connaît leurs spécificités, on sait gérer les toxicités, on sait gérer les choses comme ça. Et si vraiment, même si on les reçoit, s'il y a nécessité de les hospitaliser, ben on les hospitalise. S'il y a une hospitalisation, dans le cas échéant, on appelle les services concernant l'organe en question et ils se font hospitaliser dans le service où ils doivent être hospitalisés. Donc globalement, voilà. Et aussi, n'oubliez pas, l'oncologie, c'est une spécialité très, très dynamique. Par an, on a des revues de littérature. Bon, des revues de littérature, c'est inclus dans le programme, si vous voulez. C'est un peu comme on prend des articles scientifiques, on l'étudie par rapport aux informations qui ont été données, aux nouveautés, par rapport à notre pratique, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, ou ce qu'on sait déjà, on se remet dans le bain par rapport aux articles, tout ce qui étaye toute notre pratique. Ça, c'est les revues bibliographiques. Ensuite, il y a des sessions de mise à jour, on va dire, des informations par rapport aux actualités des sociétés savantes, des recommandations. En sachant qu'on a deux grandes catégories de sociétés savantes, on va dire, l'Europe et l'Amérique. Ok, nous sommes en Europe, donc on se focalise uniquement et principalement sur les standards européens. Et donc, ces standards-là, il y a des actualités toutes les années. Donc, on fait des espèces de grandes réunions au cours desquelles on passe en revue les nouveautés qu'il y a eu dans chaque organe par rapport à la prise en charge du cancer. Ensuite, il y a des congrès. Beaucoup de congrès par rapport à quasi à tous les organes digestifs, uro, gynéco, génito-urinaires, mammaires, digestifs. Voilà, l'immunothérapie, parce que c'est actuel, c'est récent et donc il y a beaucoup à savoir, ça bouge beaucoup, donc il y a vraiment énormément d'actualité à ce niveau-là. Et aussi, par rapport à tout ceci, il y a des congrès au cours desquels nous avons la possibilité de soumettre des articles scientifiques. Et ces articles scientifiques, ils sont sous plusieurs ordres. On a des posters, on a des cas cliniques, des revues de littérature, communication orale aussi qu'on peut présenter lors de ces congrès. Et quand c'est le cas, on est bien averti plus tôt de la date du congrès, de toutes les informations en rapport avec le congrès et on se prépare en amont, on prépare les articles, on les envoie, c'est accepté en fonction du format sous lequel l'acceptation est faite. On s'y rend et si c'est un poster, ça sera affiché, on n'a rien besoin de faire. Si c'est un cas clinique, pareil. Par contre, si c'est une communication orale, il va falloir présenter le cas voilà, oralement. Donc voilà quelques informations globales du point de vue générique de comment le quotidien en formation se passe. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-les moi. Avec plaisir, j'y répondrai toujours. Bye.